tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour la review assez tardive de Tokyo Dream Cinderella de la Stardom qui a eu lieu le 12 juin. Malheureusement je n'ai pas pu la faire avant à cause du mauvais temps qu'il y avait chez moi. Donc je suis désolé, donc du coup je vais vous la sortir maintenant du coup. Le premier match était un peu le match du kick-off qui était un triple menace qui opposait Lady C contre Rina qui représentait Oedo Tai et Ina qui représentait Queen Quest. Le match a duré 5 minutes 44. Personnellement, le match était très bon. Étant un grand fan des deux jumelles Ina et Rina, je suis tout le temps content de les voir toutes les deux dans le même ring. Perso, j'avais prédit une victoire de Rina, donc j'étais très content de sa victoire. Et j'espère que dans les futurs shows, que ce soit dans les mois, voire même les années à venir, qui misent sur les deux jumelles, même sur les sœurs en général, que ce soit Rina, Ina, Anan, parce que je trouve que les trois sœurs, peu importe contre qui, peu importe si c'est un match solo, à plusieurs et tout, chaque fois qu'on les voit dans le ring, on voit une amélioration de ouf. En plus, elles sont très très jeunes, donc j'espère que la Stardom va miser sur les trois sœurs dans le futur. Sinon, très bon match pour ouvrir le show. Le premier match officiel du show était le premier match demi-finale du Tokyo Dream Cinderella qui opposait Unaki Sayaka contre Meika. Perso, pour ce match, je ne me souviens pas pour qui j'étais au début, mais ce match était très dur pour moi parce que d'un côté on avait Unaki Sayaka qui était une catcheuse que j'adore depuis la TJPW, et de l'autre il y a Meika qui est membre de Donna Del Mundo qui est actuellement mon groupe favori à la Stardom. Au final le match il a duré 8 minutes 05. Meika a remporté le match, perso très bon match, très belle prestation. Et j'espère que malgré sa défaite, Unaki pourrait peut-être, enfin du moins j'espère, remporter euh, le futur Stardom Championship, car pour le prochain gros show de la Stardom, elle affrontera sa partenaire des Cosmic Angels, Mina Shirakawa, pour couronner la nouvelle Future of Stardom Championship, qui, je vous rappelle, le titre a été rendu vacant suite à la blessure de Seiya qui a dû se faire opérer. Donc j'espère que Unaki, malgré cette défaite, sera possiblement la nouvelle championne. Sinon, très bon match. J'adore les deux catcheuses, donc pas déçu du match. Du coup, le second match du show principal était la seconde demi-finale du Tokyo Dream Cinderella qui a opposé Saya Kamitani contre Himeka. Perso, pareil comme le premier match, c'est deux catcheuses que j'adore. Même si j'aurais aimé une finale entre les deux membres de Donna Del Mundo, j'étais très content de la victoire de Saya. Et très bon match, deux styles différents. Saya qui a représenté un peu la voltige, la rapidité. Himeka, bon, elle, c'est un peu le côté powerhouse avec des clotheslines, des coups d'avant-bras, etc. Donc, très pareil, très bon match avec deux styles différents. Je trouve que les deux avaient une bonne alchimie dans le ring. Oui, très bon match. Le troisième match du show principal est sans doute l'un de mes matchs préférés du show suite à l'originalité de la stipulation. Dans le match, il y avait Azumi, Momo Watanabe, Natsupoi, Julia, Tam Nakano et Minya Shirakawa. Bon, d'habitude, si on prend les équipes d'origine, c'est Azumi et Momo qui représentent Queen Quest, Natsupoi et Julia qui représentent Donna Del Mundo, et Tam Nakano et Mina Shirakawa qui représentent les Cosmic Angels. Mais cette stipulation-là était un peu spéciale. C'est qu'il y avait quatre coins, si je me souviens pas, si je me souviens bien, pardon. Il y avait un coin bleu, un coin rouge et un coin blanc. Et l'arbitre il tenait un genre de morceau de bois avec des couleurs. Et chaque membre devait tirer un morceau de bois avec la couleur
chaque personne qui avait la même couleur devait faire équipe. Donc au final, les équipes, ça a été Asumi et Natsupoi, Momo Watanabe et Mina Shirakawa, et Julia et Tam Nakano. Donc ouais, comme je l'ai dit, ce match c'était un match vraiment que j'ai beaucoup apprécié parce que c'était la stipulation, je la trouvais très originale et à la fois superbe. Pour ceux qui est des équipes, euh, Asumi et Natsupoi, je trouvais que c'était une équipe qui était tellement bien. Les deux ont un style de catch très similaire, donc ça a matché super bien. Il y avait de la vitesse, de la voltige, c'était rapide. On avait Mina Shirakawa et Momo. Bon, c'est deux de mes catcheuses favorites, donc j'ai adoré cette équipe. D'un coup, pendant le match, il y avait Mina Shirakawa qui essayait de s'attirer l'attention de tout le monde. Le moment de rôle, disons, du match, c'est quand Momo a essayé d'imiter euh, Mina Shirakawa et qu'au final, elle s'est fait sécher en 2-2. Et pour finir, l'autre équipe, Julia et Tam Nakano, disons une équipe entre les deux rivales, donc ça s'engueulait, ça n'arrivait pas à travailler ensemble, mais au final, très bonne équipe. Victoire de Azumi et Natsupoi dans un match qui a duré 12 minutes 58. Très bon match, franchement, match que je conseille. Le quatrième match est un match que j'attendais avec impatience, qui était l'affrontement entre Uedo Tai, qui était représenté par Natsuko Tora, Konami, Fukiken Def, Ruaka et Saki Kashima, contre Stars, qui était représenté par Mayu Iwatani, Starlight Kid, Anan Kokuma et Rin Katokura. Le match était un match à élimination où la dernière personne éliminée de l'équipe adverse devait rejoindre l'équipe gagnante. Du coup, le match a duré 17 minutes 56. Euh, pour ce qui est du match, dans la généralité, j'ai adoré le match. Oedo Tai, toujours des heals excellents, brutaux. Je trouve que c'est les. Je dirais que c'est les. Peut-être pas les meilleurs heals du Joshi, mais le meilleur groupe heal Joshi, oui, ça, il n'y a pas d'hésitation. La seule chose que je me suis posé comme question, c'est au sujet de Rin, parce que là, elle était dans l'équipe Stars, mais vu qu'elle n'est pas de la Stardom de base, même malgré qu'elle fait des apparitions, est-ce que elle était, disons, une membre bonus comme ça, ou est-ce que à la longue, elle fera plus d'apparitions aux côtés de Stars? Est-ce qu'elle rejoindra Stardom dans le futur? Pour le moment, j'en sais rien. Donc, au final, victoire de Uedo Tai. La dernière qui était de Stars était Starlight Kid. Bon, bien sûr, Uedo Tai ont gagné par triche. Bon, mais c'est du Uedo Tai tout craché, voilà. Donc, Starlight Kid rejoint officiellement Uedo Tai. D'un côté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De l'autre, j'espère qu'il y aura un rebondissement parce que là actuellement Stars c'est un des groupes avec le moins de membres, donc j'ai hâte de voir la suite. Oui, donc comme je disais, j'ai hâte de voir la suite et personnellement moi ce que je vois bien comme idée, c'est qu'au retour de Jungle Kiona revienne un peu comme l'héroïne quoi. Un peu comme un peu sous l'esprit de Hana, c'est-à-dire qu'elle veut défendre la Stardom. Donc en gros, je pense que Jungle Kiona aura un rôle assez majeur à son retour dans ces storylines, du sens que je pense que c'est elle qui pourrait aider à sauver Stars, peut-être en ramenant Fukiken Def et Starlight du bon côté, ou peut-être en piochant quelques membres de Uedo Tai pour Stars. Par exemple, j'aimerais tellement voir Saki Kashima revenir en tant que face. Peut-être Konami, même si elle est excellente en heal. Rien que pour le fait de revoir Jungle et Konami en équipe, je signe de suite. Mais oui, donc moi dans ma théorie, c'est Jungle qui risque
de sauver de sauver Stars. Donc oui. Et j'espère aussi au retour de Jungle Kyona peut-être un Natsuko contre Jungle Kyona. En tout cas, cette rivalité me hype énormément. C'est une des rivalités qui me hype le plus en ce moment. Nous arrivons donc à l'avant-dernier match du show qui était la finale du Tokyo Gym Cinderella qui a opposé donc Saya Kamitani contre Meika. Le match a duré 15 minutes 05 et a été remporté du coup par Saya Kamitani. Le match était très bon. Meika était malheureusement, je ne sais pas si c'était une vraie blessure ou un work, mais elle semblait être blessée au niveau de la cuisse. Donc, mais malgré tout, le match était excellent. Très belle victoire de Saya Kamitani sur un super Phoenix Splash. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le match? Malgré que toutes les deux ont fait un match, elles ont tout donné vraiment. Il y a eu des spots, des prises de risque. Vraiment, elles se donnaient vraiment à fond. Et bon, Saya, elle se fait surnommer le futur, mais là, il n'y a aucun doute, elle est le futur de la Stardom, ça, il n'y a pas à débattre. Mais Meika, tout autant, elle est tout autant le futur. Et je sais pas pourquoi, je sens que dans le futur, Meika pourrait soit se retourner contre Donna Del Mundo, ou alors peut-être prendre la place de Julia en tant que leader. Parce que, je sais pas, petit à petit, je trouve que Meika a tout en fait pour être une main eventeuse. Donc ça m'étonnerait même pas que avant fin 2021, voire début 2022, elle ait un titre solo. Parce qu'elle le mériterait. Elle le mériterait de ouf. Donc je conseille vraiment que ce soit en fin 2021, début 2022, excusez-moi, de jeter un œil sur Meika et également sur Saika Mitani qui sont sans aucun doute pour moi les deux des futurs visages de la Stardom. Il y a pas à hésiter. Nous passons donc à ce superbe main event qui était pour le World of Stardom Championship qui opposait la challengeuse Syuri contre la championne Utami Aya Shishida. Le match a eu une durée totale de 43 minutes et 20 secondes. Bon, le match était extra. Vraiment, le match, pour moi, à ce jour, ce match est le meilleur match féminin toutes fédérations confondues, que ce soit WWE, AEW, ICW, Progress, enfin, peu importe la fédération, pour moi, à l'heure actuelle, ce match est le meilleur match féminin que j'ai vu. Après, bon, pour ceux qui sont fans de Joshi, ils savent que dans le Joshi, de toute façon, à l'heure actuelle, on a tout le temps des matchs 5 étoiles. Mais ce match-là, une pépite. Ben, ce match-là, d'ailleurs, il s'est déroulé en deux parties. La première partie a été un match nul, par limite de temps, mais les deux voulaient toujours en découdre, donc au final, l'arbitre a laissé quelques minutes en plus, mais et elles se sont vraiment pas laissées de cadeaux. Je veux dire, Syuri, elle envoyait des kicks qui résonnaient dans toute l'arène, c'était violent. Utami, ben, malgré son très jeune âge, elle arrivait à se débattre. C'était un match de dingue. Franchement, à part dire qu'il était excellent, dingue, parfait, je peux rien dire d'autre. C'est le meilleur match féminin. Au final, victoire de Utami qui conserve son titre, mais très bon match et beaucoup d'émotions pour Suri à la fin du match qui voulait cette victoire, enfin qui dédiait sa future victoire pour sa mère malheureusement décédée. Après le match, il y a Natsuko Tora qui est venu défier Utami et qui semble du coup être la prochaine en lice pour le titre de Utami.
Du coup, on a terminé le show avec la victoire, enfin la célébration de Sayaka Mitani qui est arrivée avec la robe de victoire du Tokyo Dream Cinderella. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, la gagnante du Tokyo Dream Cinderella rapporte un trophée, mais également une robe. Et elle obtient la chance de défier la championne. Et du coup, elle a défié Tam Nakano. Du coup, Tam Nakano qui est arrivé aux abords du ring, on voyait qu'elle était très, très émue et fière parce que, pour ceux qui ne savent pas, Tam Nakano était la mentor de Sayaka Mitani. Et du coup, dans le prochain pay-per-view de la Stardom, on aura l'affrontement maître contre élève, qui je pense sera un match excellent. Déjà, c'est sûr, ce sera un 5 star. Même si j'adore Tam, j'espère une victoire de Sayaka Mitani. Car on va pas se mentir, elle n'a jamais eu des runs solo, je crois. Enfin, du moins pour les titres majeurs. Donc j'espère qu'elle sera championne solo du coup. Mais en tout cas, très content de ce pay-per-view et hâte des futurs matchs qui sont actuellement en construction du coup. Et voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Pour ceux qui ont vu le show, me dire vos avis en commentaire, si vous avez apprécié votre match préféré, s'il y a un match que vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, etc. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bon après-midi selon l'heure que vous voyez la vidéo. Et à plus!